Salut, on se retrouve avec une extension du Dixit pour un message. Un message qui doit vous parler dans sa globalité à quelques détails près. Alors c'est fou ici, on insiste vraiment sur l'aspect fantôme. Peut-être illumination, hallucination, des choses qui apparaissent comme un spectre. J'entends au niveau des yeux. Donc si ça vous parle, vous pouvez prendre la guidance. J'entends vraiment ce mot apparition. Alors des fois les symptômes décrits, c'est pas forcément ce qui va se passer dans la guidance, mais c'est pour cibler les personnes en question. Alors ici je ressens qu'un cadeau est en chemin. Pendant que je vous dis ça, on insiste, vous voyez, sur ce personnage-là qui est en route, là. Mais j'ai l'impression que vous n'en soupçonnez pas la venue ici, Ou vous ne savez pas trop ce que c'est. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui s'impatientent. Bon, elle est tombée à l'envers, je vais la laisser comme ça, je vous la montre à l'endroit. Alors j'ai l'impression ici qu'une situation, j'entends malhonnête. J'ai l'impression qu'une situation malhonnête va être renversée ici. Alors j'ai une question de savoir pour qui, s'adresse à la guidance, ou pour qui le cadeau est en chemin. On montre des femmes, peut-être des hommes dans certains cas. On vous demande aussi d'être prudent sur la route. Surtout si vous faites des dégagements en ce moment. Ah. Tout à l'heure, quand je vous disais qu'un cadeau est en chemin, la carte du dessus ressemblait à un pénis. Mais je me suis dit, je vais pas en parler parce que c'est peut-être moi qui ai l'esprit marécageux. Et donc j'ai continué. Oh putain, je suis en train de pleurer là. Ah, 12h21. Bah tiens. Bon, je reprends mes esprits parce que là je suis en train de pleurer là. La confusion, on sait plus si on rigole ou si on pleure. Alors pourquoi je rigole? Parce que je battais les cartes et puis cette carte elle était retournée mais cachée. Donc pour moi il y a quelqu'un qui est en chemin. Bah tiens, je vais le sortir parce que bon. Oula. J'ai même pas encore battu les cartes, elles sont sorties. C'est fou ici. Alors je vais vous montrer les cartes mais je vais les remettre dedans.
C'est drôle parce que la guidance que j'ai fait avant, il était question déjà de 3 pèlerins dans la guidance en question, mais aussi de 3 nouvelles rencontres potentielles qu'on peut faire lors d'une soirée. Et vous voyez ici, il y a 3 moutons. Alors je vous montre le reste des cartes. J'ai encore envie de rigoler là. Non, on va pas partir dans une crise de fou rire. Hein. J'ai l'impression ici quand même qu'il y a des gens qui vous regardent, hein. Qui vous regardent sur les réseaux, des gens que vous ne connaissez pas forcément. J'ai vraiment ce ressenti où vous intéressez des gens, hein, où certaines personnes essaient de se renseigner sur vous là. Mais pour moi, vous ne soupçonnez même pas la chose ici. Hein. J'ai l'impression qu'au moment où vous rencontrez cet homme-là, c'est quelqu'un qui n'est pas au beau fixe dans sa vie. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a commencé un nouveau départ, mais c'est comme s'il y avait encore les vestiges du passé. C'est fou, là, je ressens une voisine. Là, maintenant, je ressens une voisine. Et c'est drôle, parce que je vous dis voisine, regardez la carte qu'on me ressort. Vous voyez, on me ressort cette idée de maison ou d'appartement mitoyen. Qu'est-ce qu'elle a, la voisine? Je vais dire, elle se casse. Est-ce qu'elle se casse? Ah! J'allais dire trouble. J'ai l'impression, j'entends ce mot fuite. Hein. Pour moi, il y a comme une situation d'effondrement là. Hein. Vous voyez, on fait comprendre que j'entends quitter, mais peut-être qu'on l'invite à la porte de sortie. Il y a cette idée de nuisance. Hein. Et c'est drôle parce que, vous voyez, on m'envoie cette idée d'onde. J'entends sonore. On fait comprendre qu'on arrache quelqu'un à quelque chose. Hein. Mais il y a un effet de surprise hein, sur la chose, hein, parce que pour moi, cette personne ne s'y attend pas du tout. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, si cette personne ne sait pas vivre en société ou en communauté, bah c'est son problème. Hein. Là, j'ai des interrogations concernant du pro. J'ai des interrogations concernant du pro. Peut-être que la situation est compliquée ou critique, hein, ici, là. Alors, c'est bizarre. Les 2 cartes qui sont tombées. Alors, soit il y a cette idée où il y a des dégagements à faire ici. Peut-être nettoyer votre maison. Ou enfumer votre maison. Dans certains cas, j'ai l'impression qu'il vous faut aller faire du démarchage. Vous voyez, on me fait comprendre que vous prenez votre mallette. Pour d'autres personnes, on me fait comprendre, j'entends ce mot astral, qu'il faut vous faire aider pour débloquer les choses au niveau du pro. Pour d'autres personnes encore, il y a cette idée où le travail en question, il y a un aspect ésotérique ou magique. Peut-être coupeur de feu ici, ou tout ce qui est guérison. Chamanisme. Alors pour certains, est-ce qu'on doit s'engager dans cette voie ou continuer? Il y a des interrogations là. Alors c'est drôle parce que vous voyez avec ces cartes, on m'envoie quand même qu'il y a cette idée d'un délai d'attente.
pour ça, parce que peut-être que la machine entre guillemets, vous ici, est encombrée. Peut-être par des transmutations, j'entends rejet. Et on fait comprendre que le studio ou l'activité en question est en pause ou sera en pause. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, j'avais pas encore regardé la carte du dessus. Peut-être qu'il y a plusieurs activités ici aussi. Peut-être ici qu'il y a plusieurs activités. Vous voyez, il y a l'aspect ésotérique, chamanique, spirituel, un autre artistique, parce qu'on insiste sur, vous voyez, le piano ou d'autres choses, peut-être des arts. Et en même temps, on m'envoyait aussi cette idée que chez vous, si par exemple vous avez un studio aménagé, que le studio serait vide. Justement, peut-être par rapport à une activité extérieure. Vous voyez, que vous faites en extérieur qui n'a rien à voir avec les deux que je viens d'évoquer. Donc peut-être qu'il y aura un complément ou un job alimentaire ici. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on me fait comprendre que vous êtes en train d'éradiquer l'ancien, donc tout ce qui peut être énergie karmique, transgénérationnelle, peut-être même dépression. Le studio laissé entre guillemets à l'abandon, c'est temporaire. C'est vraiment histoire de renflouer les caisses. Par contre, faites attention à votre santé vitale, votre énergie vitale ici. Peut-être aussi qu'il y a des problématiques pour déménager. Alors peut-être que ça peut être remis à plus tard, vous voyez, si la voisine prend ses clics et ses claques. En tout cas, on fait comprendre qu'il y a la protection chez vous. Alors la protection chez vous, ça veut pas dire qu'il faut pas désencombrer, décharger énergétiquement. Parce que vous voyez, si par exemple vous avez passé une semaine dans la tristesse, pour remonter la pente, un bruit s'est manifesté, pour remonter la pente, il y a aussi besoin de purifier sa maison. Parce que des fois, les choses ne viennent pas que de l'extérieur. Vous voyez, on peut, entre guillemets, s'autopolluer. Et peut-être aussi communiquer ou verbaliser les choses qui vous tapent sur le système ici. Parce qu'on me montre que la cocotte minute, elle est, j'entends, chargée. Et faites attention aussi à ne pas trop réfléchir en boucle. Je ressens que ça peut être source de stress, là, le travail. Le mot de la fin. Le mot de la fin avec la carte du dessus, vous voyez cette idée de sortie, de porte qui s'ouvre. On insiste vraiment ici que vous êtes sur la fin de quelque chose. Concernant des transmutations. Transmutation importante. Transgénérationnelle pour moi. Et karmique également dans certains cas. La voisine ici peut vous espionner. Cherchez à savoir qui vous êtes ici. C'est drôle parce qu'ici on m'envoie des personnes qui sont, j'allais dire taciturnes, des personnes qui ne parlent pas beaucoup ou qui ont très peu d'interaction avec le voisinage. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci et on se dit à bientôt.